Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les Jeux olympiques utilisent 5 cercles entrelacés? Ils vous diront que c'est à propos des continents, de l'unité. Mais l'histoire murmure autre chose. Dans la franc-maçonnerie européenne, les groupes secrets étaient autrefois appelés cercles d'amis. Et il n'y en avait pas des centaines, il y en avait 5. L'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Amérique. Ensemble, ils se faisaient appeler les Olympiades. 5 cercles maçonniques, 5 anneaux. Le symbole n'a jamais été une question de sport. Il s'agissait de fraternité, d'allégeance, de contrôle. Et puis, il y a la torche. On la voit partout. La flamme olympique, la statue de la liberté, les logos des universités, même la petite pièce de 10 cents dans votre poche. Ils portent le même symbole, le feu de Prométhée. Dans les mythes anciens, Prométhée a volé le feu aux dieux pour donner à l'homme la connaissance, l'illumination. Mais dans les sociétés secrètes, la flamme est autre chose. C'est la révolution. C'est le contrôle de la lumière, contrôle de la perception. C'est pourquoi ils le mettent dans les mains des statues, dans les sceaux des écoles, dans les rituels de l'élite. Et quand tu obtiens ton diplôme, ils te disent que tu es un ancien élève. Mais d'où vient ce mot? Creusez assez profondément et vous trouverez sa racine dans Illumini, les illuminés. Vous passez par leurs institutions, leurs universités, leurs rites, et vous n'obtenez pas seulement un diplôme. Vous êtes initié. Vous devenez une partie du système qui vénère la lumière, mais seulement la lumière qu'ils choisissent de transmettre. Alors demandez-vous, quelle part de votre réalité est façonnée par des symboles que vous n'avez même jamais remarqués? Et plus important encore, qui leur a donné le feu en premier lieu? Donc, si vous ne me suivez pas, il est fort probable que vous ne me reverrez jamais. Mais si vous me suivez, alors félicitations, vous grandissez chaque jour.